En fait, le travail au départ, c'est le travail du scénario où on écrit en dessinant et tout part d'un storyboard. Et après, tout le travail, c'est toute la mise en place du travail de la fabrication du film, c'est retrouver en fait l'énergie qu'on a eue au départ et toutes les choses drôles, tout le côté spontané qu'on a eu dans le storyboard et au moment de l'écriture, quand on trouvait des idées. C'est vraiment une recherche comme ça perpétuelle de retrouver cette énergie première et donc tout ça, ça se fait très sérieusement en fait. Ouais, parce que c'est une énergie spontanée, genre dans les années 90, vous êtes étudiant du côté de Bruxelles, vous faites un peu chier. Enfin, je résume, hein, vous allez pouvoir m'expliquer un peu plus en détail, vous faites un peu chier, vous dites tiens, si on faisait des trucs comme ça, avec un appareil photo, vous avez fait ça en motion, comment c'est, motion capture ou... Oui, c'est ça, c'est un appareil photo et on capte image par image. Il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de filles Non, il n'y avait pas. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait juste les petits riens où on pouvait aller acheter des vieux jouets de seconde main. C'est ce qu'on a fait. Et après, vous êtes à lui. Vous avez... Mais là, on parle du vieux Panique au village qu'on avait fait à l'école. En fait, c'est un film d'animation qu'on avait fait à l'école parce que. Enfin, qu'on avait fait. Enfin, c'est moi qui avais fait ce film-là. C'était. Enfin, je l'explique, c'est. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'avais jamais fait de film d'animation en volume, c'est-à-dire avec des objets animés, et je ne savais pas utiliser de la plasticine, style voilà c'est gros mythe, j'avais pas le temps de toute façon, j'avais non plus pas le temps de faire une marionnette articulée avec les petites vis, tout ça, qu'on utilise habituellement, et du coup c'est un petit peu par hasard que j'ai en voyant des jouets dans les magasins, je me suis dit tiens, j'avais vu que les vaches par exemple, parfois elles avaient les pattes comme ça, parfois elles avaient les pattes dans l'autre sens, du coup, c'est un peu comme vous regardez des fourmis qui marchent, vous avez vraiment l'impression qu'elles ne vivent qu'en deux positions. Vous avez marche avant, marche arrière. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Vous avez compris, hein, c'était caché, mais. Et à partir de ce truc super basique, il y a peut-être moyen d'essayer de créer un univers un peu comme ça que ça a commencé. Mais après, vous avez fait de la 2D parce que. En fait, on a fait. En fait, c'est de la 2D ça. Nous, on aime bien travailler avec plein de techniques différentes, que ce soit de la 2D, c'est-à-dire du dessin animé, comme vous dites, comme tu dis, ou alors du papier découpé. Oui, d'expérimenter, de partir dans tous les styles, sauf les images de synthèse, parce qu'on n'aime pas trop les ordinateurs, mais sinon, oui, on aime bien toutes les matières. C'était d'autant plus difficile pour les deux co-scénaristes qui ont travaillé avec nous sur Panique au village, parce que eux, ils ont l'habitude d'écrire, et nous, on ne sait pas écrire, on sait que dessiner. Chaque fois qu'on raconte une histoire, on a du mal à dire bon, le cow-boy sort de sa chambre et un truc. Il faut qu'on le dessine pour qu'il y ait, à la case suivante, on ait ah ouais tiens, qu'est-ce qui pourrait lui arriver. À partir de cette case-là, on peut improviser une autre situation. On a besoin du crayon pour faire ça. Mais c'est ça l'avantage de cette technique, justement, le fait de jouer avec des petites figurines rigides. En fait, on est à cheval entre le stop motion et le dessin animé traditionnel, c'est-à-dire qu'avec Panique au village, on dessine toutes les attitudes nécessaires pour les mouvements, pour raconter notre histoire. Et le mouvement, on le crée par substitution devant la caméra, exactement comme quand on change de cello, image par image, sur un banc titre. Ce qu'on ne fait pas de manipulation d'une marionnette devant la caméra. C'est-à-dire que s'il y a une marionnette qui est utilisée pour faire un déplacement unique dans une pièce, c'est la même figurine, d'accord? Donc là, il y a une manipulation. Mais quand il y a des mouvements, c'est vraiment par substitution, comme le dessin animé. Mais de ce fait de jouer comme ça avec tous ces petits éléments de plastique rigide, ça nous donne aussi la possibilité de raconter de façon très spontanée les choses et de pouvoir aussi éventuellement, quand on a des idées devant la caméra, de les modifier et d'ajouter des nouvelles choses, quelque part même assez proches de live action. C'est des choses qui sont vraiment faciles à faire avec ce genre de technique. Ouais, j'ai eu le sentiment d'une facilité dans la technique, mais on va y revenir. Alors en fait, vous faites Pic-Pic et André dans les années 90, si je ne m'abuse. Alors on les retrouve, Pic-Pic et André, à la télévision belge, dans l'Express, vous m'avez parlé oui, c'est ça. En fait, Pic-Pic et André, c'est une fausse série de films d'animation qu'on a fait comme ça. C'était juste 3 courts-métrages. On a commencé à faire des petits courts-métrages à l'école, ça faisait genre 4 minutes par épisode. Et quand on est sorti de l'école, on avait envie, parce qu'on aimait bien de ces personnages-là. Donc on a continué à faire quelques courts-métrages comme ça. Et puis par la suite, en fait,
notre idée, ça a toujours été d'essayer de raconter l'histoire, mais le plus simplement possible. C'est un peu pour ça qu'on a fait Pic-Pic André, c'est-à-dire André le mauvais cheval, par exemple, il a une seule couleur, parce que c'est facile. Une couleur, ben, tu le peins super facilement, donc tu peux plus facilement raconter l'histoire. Même chose dans les papiers découpés, ben, c'est pas compliqué, tu découpes des journaux, puis tu crées un personnage comme ça. Et Panique au village, finalement, c'est toujours le même système, c'était d'avoir la technique la plus simple possible pour raconter des histoires. Et ça veut pas dire simple, ça veut pas dire cheap. Moi, je trouve que Panique au village, par exemple, même si ça a l'air cheap comme ça, on s'est arrangé pour que les décors ils aient quelque chose qui qu'ils aient de la gueule quand même. Même chose pour les personnages, trouver le style de couleur des personnages. Mais l'idée, c'est toujours de jouer à l'économie pour arriver à raconter plus facilement des histoires. En termes d'économie, j'ai vu un de vos premiers courts-métrages en papier découpé avec c'est Claude François qui s'envoie chez là et Ringo qui vient frapper à la porte, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça vous rappelle quelque chose? Chez la Claude de Ringo. Ça, c'est le premier film d'animation. En fait, quand on était à l'école, on me disait toujours, oui, il faudrait maintenant que vous fassiez. On me disait, faites un film en sable, faites un film en différentes techniques. Et puis on nous a dit, fais un peu un film en papier découpé. Et pour nous, papier découpé, ça sentait. On se dit, ouais, non, on n'a vraiment pas envie de faire des trucs comme ça. On voyait des films un petit peu tristes comme ça, comme on voyait parfois à la télévision. Et puis, on avait l'habitude de regarder, j'ai trouvé des vieux podiums des journaux français, le journal de Claude François, et là on a commencé à rigoler parce qu'on prenait, par exemple, on découpait la tête de Michel Sardou, et puis on découpait la bouche de Sheila, on la mettait dessus, et directement, Vincent, il pleurait tout le temps de rire quand il voyait ces trucs-là, ça donne toujours des résultats incroyables. Et puis on s'est dit, tiens, si on essayait de faire des marionnettes avec ça, et de les mettre en situation, puis les situations les plus bêtes possibles, puis voilà, c'est comme ça que ça a un peu commencé. Ouais. Crétin mais pas idiot, c'est une de vos phrases. Oh bah c'est pas nous non plus. Crétin mais pas débile. Crétin mais pas débile. Crétin mais pas débile. Mais vous aviez du côté de Bruxelles une bonne bande de copains quand même, parce qu'il y a, je sais pas, vous êtes potes avec, plus ou moins potes, en tout cas vous connaissez, je sais pas, Poulvord, Noël Gonin aussi, Land Harper, des autres personnalités comme ça. Ben, on était étudiants ensemble, donc voilà, on s'est croisés quand on est arrivé à Bruxelles en 85. En fait, Rémi Belvaux, qui a fait cette arrivée près de chez vous, était avec nous à la Cambre en animation. Et Benoît, lui, il était dans une autre école artistique. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on a rencontré Vincent Tavier, qui produit maintenant, qui coécrit maintenant Panique au village. Voilà, c'est resté tout le temps. Enfin, voilà, tout notre petit monde a avancé comme ça. Et les gars de Canal, parce que alors Noël Godin vous emmène à Canal, ou alors vous avez rencontré des Lépines au préalable avec Gustave Carvel, des choses. Non, en fait, ça c'était. En fait, les trucs de Canal, c'est plutôt avec les premiers épisodes de Pic-Pic André, on envoyait des VHS à Canal+. À la volée. Oui, et puis comme tout le monde, comme tous les gens qui font des courts-métrages, ils vont l'envoyer à Canal+, en espérant que le film soit pris. Et Pascal Faure, qui s'occupait des programmes courts à Canal+, elle a directement flashé sur les premiers films d'animation avec Pic-Pic et André qu'on faisait. Donc chaque fois, elle nous en a pris. Puis par après, avec Vincent Tavier, quand on a lancé le projet de Panique au village, elle a dit, ok, moi ça m'intéresse aussi de cette série d'épisodes, je suis partant pour ça. Et après ces passages sur Canal, qu'est-ce qu'il y a eu comme suite pour vous qui aviez l'habitude de travailler en artisan? Il y a eu des coups de fil, des propositions, des choses comme ça? Déjà dans le cadre de la série Panique, on était, je sais pas, on avait fait une petite équipe de 5 personnes par exemple pour avancer sur ce truc. Parce qu'on a toujours animé, Stéphane et moi, et puis sur la fin quand même, à un moment on était un peu pressé par le temps, donc Steven Debeul qui a animé aussi sur le long est venu se greffer à l'équipe des animateurs. Steven Debeul. C'est lui qui a donné son nom au fermier, non? Ah ben... Non, je ne crois pas. Je crois qu'il est... Steven s'appelait déjà Steven avant que Steven ne soit. Mais donc voilà. Donc il y avait déjà ce petit noyau d'équipe de la série. Et puis quand on a après, on s'est posé la question de savoir si on allait refaire une deuxième série parce qu'il y avait une demande. Parce qu'il faut savoir que la série était vendue sur 30 territoires. Donc voilà, il y avait une demande. Et donc après, on s'est dit ouais, mais on avait un peu le sentiment de recommencer tout à zéro parce qu'on avait passé 3 ans à faire cette série et finalement on s'est dit, comme ça faisait déjà un petit temps que Stéphane et moi on avait envie de commencer un récit plus long, on s'est dit, tant qu'à faire, essayons avec cet univers de Panique au village de développer plutôt un long récit, et c'est comme ça que le long est né et que là on a un petit peu agrandi l'équipe.
Alors sur le plan technique, puisqu'on y était tout à l'heure, sur le plan technique, comment ça s'est organisé? Parce que 3 ans pour les courts-métrages, et ensuite 3 ans pour le long-métrage. C'est ça? Oui, en fait, c'est même 5 ans. En fait, on a travaillé pendant 3 ans, c'est rien que sur le scénario. On faisait pas que ça, mais on se réunissait, on faisait des réunions pour discuter qu'est-ce qu'on avait envie de raconter. Nous, on avait prévu de faire ce scénario de long-métrage en 6 mois. Finalement, ça nous a pris 3 ans parce que ça faisait difficilement. Ça partait en vrille dans les soirées de brainstorming? Ouais, enfin, ça partait dans tous les sens en fait. Il y a énormément de matière qu'on a mis sur le côté parce que c'était plus du tout la bonne direction qu'il fallait. Il fallait qu'on se concentre sur le trio de base et on avait un peu du mal, on partait dans tous les sens. Bref, en fait, la production du film, ça a vraiment duré 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc vraiment, où on rentre dans un espace avec une équipe et qu'on commence à partir du scénario à faire les maquettes, à préparer les personnages et oui, c'est ça, préparer les décors extérieurs et intérieurs. Et puis presque un an pour le tournage. Non, presque 7-8 mois de tournage, à peu près, oui. Donc tout est carré, on a tous les personnages, il faut placer les décors. Voilà, en fait, il y a une période, une fois que le storyboard est terminé, il y a vraiment une période de prépa qu'on appelle de préparation qui est je dirais, de 6-7 mois. Donc là, on fait des tests d'animation, on dessine toutes les attitudes nécessaires à tous les personnages pour les fabriquer aussi, parce que faut dire qu'on part à la base, le concept de base, c'est de partir de figurines préexistantes, mais on n'a jamais assez d'attitudes. Oui, parce que les personnages, oui, c'est ça. Ils les membres, oui, et puis, ils quittent le socle. Et puis déjà rien que pour, par exemple, l'exemple de cheval, c'est... Voilà, un cheval avec des attitudes humaines, comme il y a dans Panique au village, je crois qu'on ne les trouve pas sur le marché. Mais donc voilà, donc on fait toute une série d'attitudes nécessaires. Donc on faut fabriquer tout ça et puis faire tous les tests voilà, d'animation, des tests de tout genre, et fabrication des décors. Et une fois qu'une partie est déjà prête, bah, au bout de 6-7 mois, on commence à installer des plateaux et à lancer le tournage. Et donc après cette période de prépa, il y a eu à peu près 8 mois de tournage, et puis après il y a eu encore 6-7 mois de post-production pour ce qui est effets spéciaux, tout ça. Ce qu'il y a, les effets spéciaux. Ben, les effets spéciaux sont très basiques et très, enfin voilà, utilisés avec beaucoup de parcimonie. Par exemple, quand les briques sont sur la maison et qu'il y a des briques qui volent de partout. Oui, voilà, c'est ça. Non, voilà, c'est dans ce cas-là, ou alors dans les plans d'intempéries, par exemple, tempête de neige, tempête de pluie, enfin tous ces trucs-là, évidemment, on est obligé de les faire. Sinon, un maximum de choses, on le fait devant la caméra. Vous faites des calques pour les briques, pour la tempête de neige? Oui, vous ne voulez pas le dire? Non, la tempête de neige, ça s'était fait. C'est un effet spécial assez simple. C'est de la neige qui est filmée sur un green key et puis qui est simplement mise directement comme un calque. Et par contre, ce que les effets spéciaux qui nous a vraiment fait flipper, au moins la préparation, parce que la préparation, c'est tout le temps résoudre des problèmes tous les jours, sans arrêt. Et le problème principal, par exemple, c'était l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le film et au début, on se disait, bon, c'est pas grave, on le fera en image de synthèse. Et puis c'est réglé. Donc on a demandé à quelqu'un de venir un petit peu voir notre projet et il dit oh super, moi je sens que je vais faire quelque chose pour vous. Donc il retourne parce que c'était à Paris. Donc il réfléchit, bon bah je vais vous mettre un devis sur l'animation de l'eau. Ça coûtait super cher. On dit mais c'est impossible, c'est le tiers du budget du film. Donc il faut qu'on trouve une solution avec cette eau. Et du coup c'est une des personnes qui faisait la préparation qui est allé dans son coin et puis il est revenu avec un morceau de silicone qu'il avait coloré. Et ce morceau de silicone, on le mettait dans le décor, on avait vraiment l'illusion de voir un arrêt sur image de l'eau qui sortait du décor, quoi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est vraiment comme ce qu'on fait avec les cowboys, les indiens et les autres personnages, c'est qu'on a animé ça, mais image, et on mettait... c'est vraiment comme un jeu, comme de la danse qu'on anime devant l'écran, enfin devant la caméra. Parce que la mouvance de l'eau, parce que là, c'est une grosse vague qui arrive à un moment, et puis sinon, il y a la mare avec les petites légères d'eau. Mais vous avez déjà utilisé cet effet dans un de vos courts-métrages avec les enveloppes à la fin du Bon Sommeil. Voilà. Ouais. Ah oui, ça c'est une base. On avait fait. Faire bouger comme ça. En fait, ce qu'on avait fait, c'était on avait des tuyaux, des gros tuyaux en carton qui étaient mis de travers. Et simplement, ils étaient. C'est vraiment comme. Je sais pas si vous voyez le film de Fellini où c'est Évoque le navire ou un truc comme ça, où à la fin il y a des espèces de mouvements comme ça d'eau qui sont faits très théâtre comme ça. Bah, c'est un peu dans cet esprit-là, mais seulement on a plutôt que de mettre de l'eau
imitation de l'eau, on avait mis plein de petites lettres. Mais c'était un mouvement, en fait c'était un cycle d'eau qui était, c'est les cartons qui donnaient l'illusion d'eau parce qu'ils descendaient. Il y a un mécanisme en fait en dessous d'une couverture et voilà, ça bouge comme ça. En fait, ça va donner du courage à tout un tas de gens qui voudraient produire des courts ou longs métrages d'animation parce qu'en fait vous posez des questions, attends, il faut que je fasse ça. Et puis vous oui, mais c'est ça. On regarde, il y a des morceaux de bois et puis on essaye. Quand on met des trucs sur la table, on prend une petite caméra et puis on fait des tests. On se dit oui, comme ça pourrait peut-être marcher. Et donc du coup on fait le truc un peu plus propre et puis pour donner l'illusion. Et puis voilà, c'est toujours. En fait, on travaille toujours à la manière de Méliès, mais en utilisant le matériel haute technologie de maintenant. Ouais, haute technologie, c'est vachement artisanal. Oui, non, mais je parle de la capture d'image, parce que là, c'est beaucoup plus souple, évidemment, avec des images. On part quand même d'images digitales. Quand il y a des nettoyages après, on ne doit vraiment pas s'inquiéter quand il y a des choses dans le champ. C'est pas grave, on nettoie après. Il y a plein de petites choses qu'on. Et puis, ce qui est, il y a aussi des choses qu'on laisse visibles, hein, mais quand c'est vraiment trop dérangeant par rapport au récit, par rapport à ce qu'on raconte, on l'efface. Mais par contre, quand on tournait en pellicule, c'était un casse-tête pas possible, parce qu'il fallait toujours s'arranger pour être dans l'axe de la caméra et cacher certaines choses quand il y avait des fils, quand il y avait des trucs, des machins, et voilà. Donc tout ce qui est visible, quand on shoot les images, on peut les nettoyer après facilement. Parce que le principe, c'est vraiment un trépied, un appareil photo numérique. Oui. En gros, oui, c'est ça. Oui. En gros, il y a 3 ans de boulot, les scénarios, on est bien d'accord. Alors j'ai noté Bouli Lanners aussi qui est sur le film, oui. Et qui est lui-même réalisateur aussi. Aussi, oui. Bouli, en fait, il fait des voix déjà sur nos courts-métrages depuis qu'on est sorti de la Cambre. En fait, on s'est croisés. La Cambre, alors la Cambre. L'école d'où on vient, l'école d'animation qu'on a fait fin des années 80. Et voilà, on avait des amis communs à Liège quand on était à Saint-Luc, et voilà, on se voit régulièrement depuis cette époque-là aussi, et on s'est croisés sur différents projets, et c'est comme ça que, Bouli, on l'a appelé dès qu'on a eu besoin de voix extérieures, parce qu'au début, on s'amusait, Stéphane et moi, à faire les voix nous-mêmes sur tout ce qu'on faisait, puis à un moment, on s'est rendu compte quand même que j'ai toujours un peu les mêmes cordes vocales qu'on entend, c'est peut-être pas mal d'avoir un peu des couleurs différentes, et voilà, petit à petit, il y a Benoît qui est venu, il y a Bouli, et c'est un petit peu comme ça qu'on a un peu élargi notre palette de voix. C'est vrai, comme tu dis, la Belgique c'est un peu un village, il y a plein de gens qui se retrouvent. Bouli, on l'a connu parce que nous on faisait des papiers découpés, des petits films d'animation, des jingles pour une émission comique qui s'appelait Les Snuls, c'est l'équivalent des Nuls. Et Bouli, il faisait partie de cette équipe-là, et c'est un peu comme ça qu'on l'a rencontré. Il avait nos films, il a dit ah ouais, j'aime bien ces trucs-là. Et voilà, c'est tout le temps des gens qui se rencontrent comme ça. Et c'est vrai que Dominica c'est la même chose avec. Là, c'est marrant pour les voix, du coup, comme vous avez pris Boulevard, vous avez aussi Jeanne Balibar qui on dit ambassadrice, qui à Cannes a fait réellement la promo de Panique au village à mort, alors que vous la connaissiez à peine finalement. Oui, mais je crois que ça lui a fait plaisir d'être appelée pour faire une voix, parce qu'elle connaissait déjà la série, elle connaissait aussi nos courts-métrages, parce qu'apparemment ses enfants regardaient ça en boucle. Donc, comme Philippe Kaufmann aussi l'avait rencontré par l'entremise de spectacles, voilà, il avait entendu dire que ça l'intéresserait d'essayer de faire des voix d'animation sur des films d'animation. Et nous, on cherchait une voix pour la fiancée de Cheval, et donc on s'est dit, voilà, on va d'abord essayer, et puis on ne savait pas très bien où on allait aller, mais il se fait que ça a tout de suite fonctionné, et donc on a pas été voir plus loin. Là, on est content qu'il y ait une histoire d'amour, Cheval. Oui, parce qu'il rame avec les deux autres.